Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une nouvelle matière du BTS Tourisme, enfin nouvelle, vous avez compris le truc quoi, d'une autre matière en fait, je vais continuer la série des matières du BTS Tourisme. Cette fois-ci je vais vous parler après les langues de la culture générale et expression. Donc on va commencer tout de suite par la présentation de la matière, donc c'est une matière qui est commune déjà à tous les BTS, donc c'est pas du tout une matière spécifique au BTS Tourisme, loin de là. C'est une matière que l'on a 2 heures par semaine, donc ça représente vraiment mais rien du tout en fait, c'est très très peu. C'est en fait la matière qu'on a le moins dans la semaine. Donc c'est une matière qui s'apparente un peu au français dans le sens où les personnes qui ont fait un bac général voire technologique, normalement les méthodologies qu'on va utiliser par rapport aux épreuves sont pas inconnues. On a déjà entendu parler de certaines choses, on sait déjà faire certaines choses, voilà. On n'est pas en train de découvrir ni rien. Parce que moi je sais que dans ma classe, des gens qui avaient fait bac professionnel ont eu des difficultés pour des exercices d'argumentation. Je me suis demandé si les cours étaient différents, très très différents en bac pro que ceux qui sont donnés en bac général ou technologique. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes actuellement en bac pro ou si vous avez fait un bac pro, comment se passent les cours de français. Donc tout au long des 2 années, on va étudier des thèmes. Donc par exemple, je vais vous dire ceux que j'ai étudiés là en première année. Donc j'ai étudié la condition féminine et le voyage. Donc ce sont 2 thèmes que mon prof a choisi. En 2e année, on est obligé de traiter 2 thèmes que tous les autres BTS tourisme étudient aussi. Donc voilà, mais en première année, le prof ou la prof est libre de choisir les thèmes qu'il veut. Voilà, donc comment se passent les cours. On n'a que 2 heures par semaine, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et pendant ces 2 heures, on fait en fait des études de texte, de photos, de séquences de cinéma, de planches de BD. Enfin, en fait, on peut avoir un peu tout type de documents à traiter. Donc là, que ce soit par contre en première ou en 2e année, les profs sont libres de choisir les documents qu'ils veulent étudier. Et ensuite, on analyse les documents. En fait, bon, c'est pas une analyse hyper approfondie comme on peut connaître justement en cours de français, donc c'est aussi ça qui fait la différence. Pour finir sur la présentation de la matière, parce que j'ai fait un peu le tour, personnellement, moi je trouve que c'est une matière qui est quand même assez intéressante, surtout que c'est moins prise de tête pardon, que le français, parce que justement, elle s'apparente au français, mais elle est quand même, comme je vous disais, très différente, parce que on est vraiment beaucoup moins dans la grande littérature française, vous savez, avec les grands auteurs. Mais là, du coup, c'est quand même bien différent, parce qu'on étudie toutes les époques, on étudie tous les auteurs, auteurs connus, auteurs pas connus, on étudie vraiment tout, et ça, c'est quand même très intéressant, et c'est beaucoup moins ennuyant, du coup, que les cours de français qu'on peut connaître, qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Pour finir, du coup, cette matière porte bien son nom, donc culture générale et expression, parce que on élargit beaucoup notre culture générale. Et aussi, on s'exerce et on s'améliore en expression. Maintenant, on va passer à la présentation de l'examen. Donc, tout d'abord, l'épreuve est coefficient 2. Donc, c'est loin d'être le plus gros coefficient de, du BTS. Donc pour continuer, l'épreuve dure 4 heures. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est utile parce que il faut s'en servir, il faut gérer son temps et organiser son temps de façon à utiliser les 4 heures qui sont à notre disposition. Cette épreuve est divisée en 2 parties. Donc première partie, exercice de synthèse. Donc comme son nom l'indique, il faut faire une synthèse, tout simplement. Ça va être une des seules fois de notre scolarité, je crois, quand on nous demande de ne pas rédiger beaucoup. Genre 1 page, voire 1 page et demie suffisent. Mais je pense que c'est grand max 1 page et demie, quoi. Parce que c'est une synthèse, donc si on fait plus d'1 page et demie ou plus de 2 pages, allez, ça va... ce sera plus une synthèse, ce sera une rédaction, quoi. Donc le but de cette épreuve, en fait, c'est de synthétiser, du coup,
les documents qui vont être à notre disposition. Donc 4 ou 5 max il me semble, hein. Enfin je pense pas qu'ils vont nous en mettre plus parce que 4 ou 5 ça peut paraître pas beaucoup, mais en vrai c'est pas mal parce que si c'est des textes, des photos, il faut quand même étudier les documents avant d'en parler. Donc ça demande un peu de temps, donc je pense qu'on n'ira pas au-dessus de 5, hein. Je suis pas sûre de cette information, mais il me semble que c'est ça. Donc voilà, c'est différents documents du coup qui rentrent dans un des thèmes étudiés, forcément. Et il faut en faire la synthèse. Donc il y a une méthodologie bien évidemment précise à suivre, mais je vais pas en parler là en détail parce que je suis déjà pas mal niveau temps de vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire, et ça va être pareil pour le deuxième exercice dont je vais parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo spécifique sur la méthodologie. Le deuxième exercice, c'est un exercice d'écriture personnelle. Donc ici quand même il faut plus rédiger que l'épreuve précédente, hein, vous vous en doutez. Mais c'est aussi une des seules fois dans notre scolarité où on va nous demander clairement notre avis. Et en fait on va même pas simplement nous le demander, on va nous l'imposer. En fait tout l'exercice est basé sur le développement de notre avis, donc il faut pas hésiter à dire je, il faut même dire je tout le temps. Et le but du coup c'est de donner son avis sur une question posée. Donc évidemment une question qui rentre... qui a un rapport avec un des thèmes étudiés dans l'année. Hein. Une question, donc je vous rassure, ça va pas être des questions où... normalement, toutes les questions posées invitent à avoir un avis. On ne peut pas ne pas avoir d'avis. On ne peut pas être neutre. Mais il y a une méthodologie également à suivre, vous vous en doutez bien. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo spécifique sur cette méthodologie ou autre, n'hésitez pas. Donc maintenant on va attaquer la dernière partie de cette vidéo, la réponse à la première question qu'on m'a posée sur ma chaîne, donc une question qui m'a été posée sous ma première vidéo. Merci à toi, je vais maintenant répondre à ta question tout de suite. Je suis actuellement à côté de mon ordinateur pour afficher le commentaire en fait. Donc la question, le commentaire venait de Clémentine Richer. Donc merci à toi Clémentine pour ton commentaire. Elle me dit: salut, merci pour ta vidéo, je souhaite m'orienter vers ce BTS à la rentrée prochaine, mais je me questionne pas mal puisque j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver une formation susceptible de m'intéresser. Question toute bête, j'ai déjà vu des personnes disant qu'il faut porter un uniforme, est-ce vrai ou était-ce des cas particuliers variant selon les écoles? Merci d'avance. Donc déjà, je comprends le fait que tu te questionnes parce que moi-même, comme je l'ai déjà expliqué il me semble dans mes précédentes vidéos, je me suis pas mal questionnée aussi, je me suis demandé jusqu'au jour de la rentrée en fait du BTS, je me demandais, et même après la rentrée, je me demandais si c'était fait pour moi, nana, mais j'ai testé, j'ai attendu de voir un peu les différentes matières, et j'ai vu que ça m'intéressait, donc ça a ma place. Donc je peux juste te conseiller ce BTS, enfin, je peux que te le conseiller. Parce que vraiment, il est quand même assez large, il y a pas mal de trucs possibles. Donc franchement, dis-toi de toute façon que tu pourras toujours te réorienter si jamais ça te plaît pas. Enfin voilà, il y a toujours des possibilités. Donc je te conseille vraiment de tester, tu te fais ton propre avis, tranquille. Tu vois les différentes matières qu'il y a, si elles t'intéressent, si tu te sens bien. Honnêtement, moi je me suis vite rendu compte que je me sentais très bien, que ça m'allait, que ça me correspondait. Donc voilà, je pense que tu te rendras vite compte si ça te va ou pas. Donc par rapport à ta question, j'ai déjà vu des personnes disant qu'il faut porter un uniforme. Est-ce vrai ou était-ce des cas particuliers variant selon les écoles? Donc c'est vrai, comme tu dis, oui, c'est des cas particuliers qui varient selon les écoles. Enfin, selon les lycées, parce que ça se fait dans des lycées. Donc je pense que certains lycées privés, je suis pas sûre, je peux pas assurer que tous les lycées privés imposent une tenue, mais je peux assurer quand même que certains en imposent une. Mais après dans le lycée public normalement non, parce que c'est public quoi, donc ils nous imposent pas de tenue spécifique ni rien, à part pour les oraux où il faut être quand même présentable avec une voilà, pas en mode chill mais sinon non, franchement non, pas d'inquiétude, si tu vas dans un lycée public normalement non, t'as pas à venir habillé d'une façon particulière ou autre. Après, je pense que si tu es prise dans un lycée privé, ils te le diront direct s'il faut que tu portes une tenue spécifique pour aller en cours ou quoi. Mais sinon, non.
Moi, dans le mien, je sais qu'il n'y a pas de tenue spécifique à avoir, c'est un lycée public. Donc voilà pour ta question. Encore merci à toi d'avoir mis ce commentaire et de m'avoir posé une question. N'hésite pas du coup à réagir, à continuer à réagir et à poser d'autres questions si tu en as d'autres. C'est pareil pour tout le monde, quoi. N'hésitez pas à poser vos questions, à faire vos suggestions. Enfin, je suis assez ouverte à tout en fait. J'essaierai du mieux possible de vous répondre, de vous aider. Donc voilà, la vidéo va se terminer ici. J'espère que ma réponse te va, Clémentine. J'espère vraiment. Si jamais tu veux si as d'autres questions, n'hésite pas, comme je t'ai dit. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter surtout, à aimer la vidéo, à la partager. Euh, et je crois que c'est tout. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.